Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un passage incroyablement puissant et inspirant de la Bible, le chapitre 4 de l'Évangile de Matthieu. C'est un chapitre charnière qui nous montre le début du ministère public de Jésus, mais avant cela, il y a une épreuve fondamentale, une épreuve qui nous concerne tous. Alors, installez-vous confortablement. Prenez de quoi noter si vous le souhaitez, car nous allons décortiquer ensemble ces versets riches en enseignements. Le chapitre s'ouvre sur une scène intense. Jésus, tout juste après son baptême où une voix du ciel l'a proclamé « Mon Fils bien-aimé », est conduit par l'Esprit dans le désert. Pourquoi faire? Pour y être tenté par le diable. Imaginez un peu le contraste. D'un moment de gloire divine à une solitude extrême dans le désert, jeûnant pendant 40 jours et 40 nuits. Ce jeûne de 40 jours n'est pas anodin. Il nous rappelle les 40 ans d'Israël dans le désert, ou encore les 40 jours de Moïse sur le mont Sinaï. C'est un temps de préparation, de mise à l'épreuve et de purification. Et c'est au moment où Jésus est le plus vulnérable physiquement, après cela, il eut faim, que le tentateur s'approche. La première tentation est matérielle. Le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » C'est une tentation très subtile. Le diable ne nie pas son identité divine, au contraire, il l'utilise. Si tu es, il le pousse à utiliser son pouvoir pour un besoin personnel et immédiat. C'est la tentation de l'autosuffisance, du « je peux me débrouiller tout seul », de la satisfaction instantanée. Mais la réponse de Jésus est magistrale. Il ne se lance pas dans un débat, il ne se justifie pas. Il cite l'Écriture, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Quelle leçon pour nous! Jésus nous montre que notre faim la plus profonde n'est pas physique, mais spirituelle. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour vivre, bien plus que du pain. Dans nos vies, combien de fois sommes-nous tentés de chercher la satisfaction dans le matériel, l'argent, la nourriture, le confort, en oubliant que notre véritable nourriture, c'est notre relation avec Dieu. Face à cet échec, le diable ne baisse pas les bras. Il change de stratégie et passe à la deuxième tentation, celle du spectaculaire, de l'orgueil spirituel. Il transporte Jésus à Jérusalem au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » C'est encore plus malin. Cette fois, le diable utilise lui-même les Écritures en citant le psaume 91. Il tente de pousser Jésus à forcer la main de Dieu, à tester sa promesse de protection de manière orgueilleuse et théâtrale. C'est la tentation de la validation, de la recherche de signes, du Dieu « Prouve-moi que tu es là ». Mais Jésus, connaissant parfaitement les Écritures, ne se laisse pas piéger. Il répond par une autre parole. Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu ». Il nous enseigne ici que la foi ne consiste pas à mettre Dieu au défi, mais à lui faire confiance humblement. La foi véritable n'a pas besoin de preuves spectaculaires. Elle se vit dans le quotidien, dans la confiance tranquille, même quand on ne voit rien d'extraordinaire. La troisième et dernière tentation est la plus directe, la plus ambitieuse. Le diable transporte Jésus sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » C'est la tentation du pouvoir, de la gloire, du succès à tout prix. Le diable propose à Jésus un raccourci. Il lui offre le pouvoir sur le monde sans passer par la souffrance, sans passer par la croix. Il lui suffit d'un simple compromis. L'adorer, c'est la tentation ultime. Remplacer Dieu par une idole, que ce soit le pouvoir, l'argent, la carrière, la reconnaissance, tout ce qui nous demande de nous compromettre, de renier nos valeurs pour obtenir un avantage. La réaction de Jésus est immédiate et ferme. « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Il n'y a aucune négociation possible. Jésus réaffirme la place centrale et unique de Dieu. Il n'y a qu'un seul être digne d'adoration, et c'est Dieu. En faisant cela, il choisit le chemin de l'obéissance, le chemin de la croix, qui mènera à une gloire bien plus grande et éternelle. Suite à cette réponse sans appel, le diable le laisse, et le texte nous dit
Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Après l'épreuve vient le réconfort. C'est une promesse magnifique pour nous aussi. Quand nous résistons à la tentation avec la force que Dieu nous donne, il ne nous abandonne jamais. Cette première partie du chapitre est fondamentale. Jésus, en tant qu'homme, a fait face au même type de tentation que nous, les désirs du corps, l'orgueil de la vie et la convoitise des yeux. Et il a vaincu, non par sa propre force, mais en s'appuyant sur la parole de Dieu. Il est notre modèle et notre force. Maintenant, le récit bascule. Après avoir appris que Jean-Baptiste a été arrêté, Jésus quitte la Judée et retourne en Galilée. Il ne s'installe pas à Nazareth, sa ville d'enfance, mais à Capernaum, une ville de pêcheurs au bord du lac de Galilée. Matthieu nous précise que ce choix n'est pas un hasard. Il accomplit une prophétie d'Ésaïe. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. C'est magnifique. Jésus est cette lumière qui vient briller dans les ténèbres. Son ministère ne commence pas dans le centre religieux de Jérusalem, mais en Galilée, une région un peu méprisée, un carrefour de nations. Cela nous montre que la lumière de Christ est pour tout le monde, sans exception, en particulier pour ceux qui se sentent dans l'ombre. Et quel est le premier message de Jésus? C'est exactement le même que celui de Jean-Baptiste. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance, ce n'est pas juste dire « pardon ». C'est un changement complet de mentalité, de direction. C'est se détourner de nos propres voies pour se tourner vers Dieu. C'est la condition pour entrer dans ce royaume des cieux que Jésus est venu inaugurer. Le ministère de Jésus ne se limite pas à la prédication. Il passe à l'action. Le texte nous dit qu'en marchant le long de la mer de Galilée, il voit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jettent leurs filets dans la mer. C'étaient des pêcheurs, des hommes simples, des travailleurs. L'appel de Jésus est direct et radical. « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». C'est une invitation à tout quitter pour une nouvelle mission, une nouvelle vie, passer de la pêche de poissons pour les vendre, à la pêche d'hommes pour leur offrir la vie éternelle. C'est une transformation totale de leur existence. Et la réponse des disciples est tout aussi impressionnante. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Il n'y a pas d'hésitation, pas de « laisse-moi le temps de finir ma journée » ou « je dois en parler à ma famille ». C'est un abandon total, une confiance immédiate en cet homme qui les appelle. Un peu plus loin, ils voient deux autres frères, Jacques et Jean, dans la barque avec leur père Zébédée, en train de réparer leurs filets. Ils les appellent de la même manière. Et eux aussi, aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Ils quittent leur travail, mais aussi leur famille, leur héritage, leur sécurité. Cet appel des premiers disciples nous interroge sur notre propre réponse à l'appel de Christ. Sommes-nous prêts à le suivre avec autant de radicalité, à laisser derrière nous ce qui nous retient pour nous engager pleinement dans la mission qu'il nous confie? Le chapitre se termine par un résumé puissant du ministère de Jésus en Galilée. Il parcourt toute la région, faisant 3 choses principales. Il enseigne dans les synagogues, il prêche la bonne nouvelle du royaume, et il guérit toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Enseignement, proclamation et compassion. Il nourrit l'esprit, il annonce l'espérance et il restaure les corps. Son ministère est complet, il s'adresse à la personne tout entière. La conséquence, c'est que sa renommée se répand partout. On lui amène des malades de toutes sortes et il les guérit tous. Des foules immenses se mettent à le suivre venus de partout. Ce chapitre 4 de Matthieu est donc d'une richesse incroyable. Il nous montre un Christ victorieux de la tentation, qui est la lumière du monde, qui appelle des gens ordinaires à une mission extraordinaire, et qui démontre l'amour et la puissance du royaume par ses paroles et ses actes. Il nous invite à nous examiner nous-mêmes. Comment faisons-nous face à la tentation? Nous appuyons-nous sur la parole de Dieu? Avons-nous répondu à son appel à le suivre? Sommes-nous des porteurs de sa lumière et de sa compassion dans notre entourage? C'est sur ces questions que je vous laisse méditer. C'est un texte qui nous rappelle que même dans nos déserts et nos épreuves, la victoire est possible en Christ et qu'il nous appelle, chacun d'entre nous, à participer à son œuvre merveilleuse. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Si cette vidéo vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager votre ressenti dans les commentaires et bien sûr, à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations bibliques. Prenez soin de vous et à très bientôt.